الماما افريكا. Everything is good. انت تشوف اخويا. Very quiet. Very quiet. Je suis Siam et voici qu'est-ce qui se passe. Et non plus à la peur. La peur ne sera plus là. La peur, je crois que c'est la pire maladie qui existe. Je suis docteur Zilvi et c'est qu'est-ce qui se passe. Welle. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Épisode numéro 13. On va arrêter de compter, hein, parce que tout ça ne tient qu'à un fil. C'est de la folie, vous m'avez manqué. On a traversé des trucs de fou comme tout le monde. Mais vous savez quoi? On est de retour et en force. Je suis trop content de vous revoir, Welle, je suis trop content. J'ai pas les mots. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vos proches vont bien. Voilà. Et je souhaite vraiment que tout le monde soit bien. On est en train de se réinventer. Il faut savoir, écoutez, moi je suis producteur média et événementiel. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est mon bébé. Mais pour nourrir le bébé, pour nourrir le bébé, je fais des autres choses. Et toutes ces choses ont disparu du jour au lendemain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, j'ai le temps à fond. Rien que pour qu'est-ce qui se passe. Donc, à Chililikay, écoutez, c'est cool. On est bien. On est dans une ville magnifique. On vit dans un pays splendide. On est wedding, on est plein de ressources. On est intelligent. On se réinvente. On s'adapte et que la vie continue sous ses meilleurs auspices. Je suis trop content de vous revoir. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé déjà la semaine dernière? Il s'est passé un super événement, la journée internationale du yoga. C'était au Palace Saadi, sauf que je n'ai pas pu descendre au théâtre ou passer à l'épicurien. Mais ce n'est pas grave, ce sera pour bientôt. Je suis aussi parti voir mon dentiste et j'ai embarqué mes camarades avec moi un petit peu pour tâter la température. Et pour terminer, j'ai été à un de mes endroits préférés à Marrakech pour prendre un café qui est le Mama Africa. On va aller sonder pour vous. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe plus aussi, hein. Il y a plein d'endroits qui ont fermé, il y a plein d'endroits qui n'avaient pas les reins assez solides ou les finances pour pouvoir survivre. On va partir, on va tâter l'atmosphère, on va vous recommander les meilleurs endroits qui respectent toutes ces nouvelles normes d'hygiène et cette nouvelle manière que l'on va avoir d'offrir ces services. Aussi, on va vous tenir au courant en temps réel de tous les bons plans. Et vous savez quoi? La vie redémarre, la vie continue. Et de plus belle encore, et je suis trop content. Je vous dis à tout à l'heure pour un message très très spécial. Je vous aime. Déjà, j'ai ma perche pour mon micro qui fait plus d'1 mètre. Donc si les gens ne portent pas de masque, moi je pourrais mettre le micro juste à côté d'eux. Et voilà, et après je désinfecte. Et aussi, vous connaissez ma petite éponge jaune, éponge verte pour un nouveau départ. Comment est-ce que ça s'est fait? Comment ça se fait que vous n'avez pas fait sur Zoom comme tout le monde? On y a pensé. Et mais après, on a trouvé que c'était déjà un peu difficile à organiser aussi, que chacun, par rapport à la qualité du son, par rapport au visuel, est-ce que ça va réussir? Donc, quel est le matériel que chacun va utiliser? Et puis finalement, en fait, on a choisi de le faire dans le jardin parce que, après tout, tout le monde est confiné. Et faire un cours de yoga avec un background, avec un paysage qui est magnifique derrière, c'est agréable, c'est sympa et ça va rendre la journée encore plus agréable. Voilà. Moi j'ai des élèves des États-Unis, de partout dans le monde, ça c'est magique. C'est-à-dire qu'on voyage sans avoir à bouger. Mais pour moi, rien ne remplace le contact. Yes. Rien ne remplace le fait de toucher,
Ouais, voilà, de s'imprégner des énergies et le virtuel ne pourra jamais remplacer ça. Avec le confinement, je me suis rendu compte que voilà, le fait de rester enfermé et tout ça, ben, on commence un peu à trop réfléchir. Et ce qui m'aide, c'est que je prends une séance de méditation où je pratique le yoga, où je danse et ça me libère. Ça me libère, je me sens que je suis nouveau, je suis prêt à affronter encore ce confinement et de continuer. Donc ça aide très bien. Magnifique. Ça aide très bien, ouais. En éliminant le stress du corps, il va s'auto-guérir. Donc la personne déjà, elle va être beaucoup plus calme, elle va être beaucoup plus détendue, donc beaucoup plus connectée à sa joie intérieure et non plus à la peur. La peur ne sera plus là. La peur, je crois que c'est la pire maladie qui existe. Il y a toujours une intention positive derrière. Et du moment qu'on apprend à l'apprivoiser et s'en faire une amie, ce n'est plus du tout de la peur. On est complètement rassuré. Et là, on peut déplacer des montagnes, je pense. Marrakesh is also known for its partying. Is yoga also compatible with partying, with maybe clubbing and all that? Depends on who you are. If you're a party animal, you should go out in the night and party. You might miss my morning class, but I see you then in the afternoon and you stay double with me, you know, you stay double time with me. Vu que tu as pu te démerder pour avoir le Palace Saadi pour ton événement de yoga, est-ce que tu peux nous ouvrir le théâtre ce soir? Je suis Siam et voici qu'est-ce qui se passe. Bonjour tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes chez mon dentiste, Dr Zieri. J'ai raté mon rendez-vous de la semaine dernière. En fait, j'avais rendez-vous le lundi. Je me suis réveillé lundi en pensant qu'il était dimanche. Les aléas du confinement. Merci beaucoup. De rien. On a tenu copie, mesdames, Ah, je vais vous faire une émission sur vous. Carrément. C'est surtout pour m'excuser pour la semaine dernière. Pourquoi? Parce que le lundi, je pensais qu'on était dimanche. Tout bêtement. J'aurais aimé avoir une bonne excuse, mais... C'est pas dramatique. Le drame, c'est quoi? Il y a deux patients qui viennent en même temps. Dès que c'est elle va trouver la solution parce qu'il n'y a plus qu'un praticien. Mais en fait, avec toutes ces mesures du Covid, je me dis que peut-être vous prenez moins de patients par jour. Beaucoup moins. Beaucoup moins. On est à 30%. 30% de Non, on est à 30%. 30% de capacité. Au Tangier, je rate un rendez-vous sans vous prévenir. Là, il y en a un dans ma tête, mais là, c'est déjà à septembre. Ouais. L'objectif n'est pas d'être rentable. L'objectif, c'est d'être vivant en septembre. En septembre. Et à partir de septembre, pas que moi, je pense que tout le Maroc est comme ça. Ouais, vous avez mis en place, moi j'étais impressionné par toutes les procédures que vous avez mises en place, que le fait qu'il semble effectivement que vous ayez dépensé de l'argent pour toutes ces choses, que le prix des consultations n'a pas changé, l'impact du Covid sur votre cabinet. Bon, l'impact psychologique a été énorme parce qu'on n'est pas habitué à autant d'hygiène drastique. On a été formé sur les gestes d'HIV, hépatite, etc. Mais le risque aérien n'a jamais été globalement dans notre profession un risque jusqu'au Covid. Je pense que dans toutes les professions. Et c'est ce qui a motivé justement l'arrêt de travail de 3 mois. Aujourd'hui, on est sur 30 à 35% de notre cadence parce qu'en train de passer à l'autre, on est obligé d'arrêter pendant 30 minutes. Ouvrir la salle, aérer, passer un décontaminant aérien, passer un décontaminant de surface, changer les housses de fauteuil, changer notre manière de nous habiller. Finalement, je pense que toutes les franges de la société ont subi économiquement un coup et je pense que chacun de nous devra mettre sa petite pierre à l'édifice. Donc chez nous, ça a été on maintient exactement les mêmes tarifs parce qu'il n'y avait aucune raison qu'une tierce personne qui avait reçu le même problème finalement puisse subir ces conséquences-là. Est-ce qu'on va tenir? J'espère. Je pense que toute la profession est derrière, on va pouvoir y arriver. Je pense que
les pouvoirs publics disent qu'à partir de début juillet ou mi-juillet, tout devrait rentrer dans l'ordre. On l'espère et donc tout ça va disparaître. Enfin, on l'espère effectivement. Le masque, on est tellement habitué à porter le masque que pour nous ça ne dérange pas. le masque n'a jamais dérangé. Donc, je suis Dr Zévi et c'est Qu'est-ce qui se passe? Yeah, trop cool. وين ماما افريكا everything is good انت تشوف اخويا very quiet. Very quiet. هادشي اللي كاين اخو. We're gonna take some coffee with our friends. We're gonna talk about a lot of stuff. Avant Mama-Africa, c'était, comme vous le savez bien, c'était un lieu de rencontre de pas mal de gens, c'était chaud, c'était vivant. Mais après, après le Covid, après cette période de confinement, c'est un peu, comment dire, c'est malheureux pour presque tous les propriétaires ou les gens qui travaillent dans ce secteur, en fait, des cafés, des restaurants et tout ça. C'est une question de flux de clientèle, en fait, puisque tous les gens sont toujours dans le confinement, il y a pas mal de gens qui sortent pas, alors c'est ça en fait. Tu arrives à vendre une quinzaine de cafés ou quelque chose comme ça par jour, on est ouvert juste pour sortir de cette... C'est pas que de la restauration, c'est pas que du food and beverage qu'on vend en fait. Mais c'est plus les rencontres, c'est plus du social, c'est plus la chaleur humaine en fait. Ce qui a rassemblé nos amis et notre clientèle, c'est ça, c'est pas mal de musiciens, pas mal d'artistes, pas mal de gens qui se connaissaient ailleurs et tout ça. Et après, quand ils ont connu l'endroit, ils se sont retrouvés ici, c'est devenu comme ça en fait. Espérons que ça va redevenir comme avant. Et au plus vite. Je suis Abdelrahim, l'un des gérants ou co-gérants de Mama-Africa. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien écoutez, l'émission, elle continue, elle subsiste. Je ne vous cacherai pas que c'est c'est encore plus difficile qu'avant. Déjà que c'est une montagne de travail et de ressources, mais c'est très difficile, hein. On se réinvente, on s'adapte, on limite un petit peu les ressources, quoi. Et on s'accroche. On va s'accrocher et vous offrir le meilleur de nous-mêmes et vous offrir le meilleur de Marrakech parce que vous les méritez. Déjà, cette émission ne pourrait jamais exister sans le soutien précieux de nos sponsors et partenaires. Je parle notamment de Genius Communication et Genius Lab. Merci les amis. Je parle de Docteur Ordinateur. Merci Monsieur Hicham. Et je parle aussi de l'association professionnelle des marques marocaines. Merci Adil Limnini. Je vous aime les gars. Je vous suis extrêmement reconnaissant. Et au-delà que ce sont des sponsors, c'est soutenez les acteurs de l'économie marocain au Maroc. Soutenez-les. Vous avez un site web à héberger, allez chez genius.net. Vous avez un ordinateur à réparer, vous avez besoin de domotique, vous avez besoin de réparer un téléphone ou quoi que ce soit, allez chez Docteur Ordinateur. Vous avez besoin de conseils ou d'assistance en tout ce qui est entrepreneuriat, de formation ou quoi que ce soit, allez chez Monsieur Adil Limnini, lisez son bouquin Start Down. C'est des gens précieux pour le Maroc et, alhamdoulilah, à travers ce confinement, on réalise la force et le potentiel de l'entraide et de tout ce qui est marocain. On a tout au Maroc pour on a besoin de rien d'ailleurs. On a tout ici, tout est ici et on est les meilleurs et le meilleur reste à venir. Top, je suis très content de vous revoir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous donne aussi rendez-vous pour les hors-séries. Rouina, Naïda, je suis trop content. Je suis Nabil Skili à votre service. Abonnez-vous à la page YouTube Qu'est-ce qui se passe. Suivez-nous sur Facebook. Allez sur mon compte Instagram Nabil Skili. Allez sur mon compte Instagram Nabil Skili. Allez sur mon compte Instagram Nabil Skili. Allez. Qu'est-ce qui se passe est de retour. And we are here to stay. Peace.